Tsan, tsaran, tsan, tsan. Oups, attention! Parce qu'on marche sur des œufs avec ce genre de sujet. Par contre, je vous le dis tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. Après avoir parlé du standard physique sur la dernière vidéo, comment ça tu l'as pas vu? Mais vas-y mec, va cliquer, va t'abonner, la petite cloche, ding ding ding! Merci à tous les commentaires sur cette vidéo d'ailleurs, vous avez été adorables. Merci beaucoup. Nous allons parler des produits anabolisants, des stéroïdes, voilà, tout ce petit package là. Steroids and toxins. Petit disclaimer, je ne me suis jamais dopé. En même temps, heureusement! T'imagines une crevette de haute mer comme ça, dans l'océan qui nage, qui se serait dopé? T'imagines? Donc je suis peut-être pas forcément le mieux placé pour en parler. Attends, il y a un mec qui a failli se suicider ou quoi là? Pourquoi il veut passer au-dessus de la barrière du parking? Mais il est complètement cinglé lui. Donc peut-être que je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais en même temps je ne vais pas faire mon scientifique à te donner des chiffres, à te donner des expériences, à te donner plein de trucs comme ça, parce que moi je suis un gros pimpin de première et je veux juste te donner mon avis sur la question, ok? Si tu t'en fous de mon avis, bah tu t'en fous de mon avis. Et attention, le but n'est pas non plus de cracher sur qui que ce soit dans cette vidéo, d'accord? Je sais que c'est courant dans le fitness game, évidemment il faut se tirer dessus pour mettre en place notre idéologie. Oui, parce qu'il faut bien dévaloriser les autres pour exister, non? C'est-à-dire que si tu fais du street workout, tu dois cracher sur le body. Si tu fais du body, tu dois cracher sur le crossfit. Si tu es big, tu dois cracher sur les mecs qui sont secs et un peu fins. Parce que évidemment, un mec, c'est un bonhomme avec des poils, avec du bide, avec énormément de bras qui remplit son t-shirt en hiver. Et évidemment, il faut se mettre en t-shirt en hiver. Donc les autres, on en a rien à foutre. Et pour exister, il faut que je crache sur tout le monde pour être un homme toxique. Un giga tchad. Mais si on arrêtait tous de se tirer dessus en fait, et qu'on existait tous dans ce magnifique monde, quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde pour exister, que t'as pas besoin de tirer sur les gens pour exister, tu donnes ce que tu fais, voilà ta vision de la chose, voilà ma vision de la chose, je vous l'apporte, vous la voulez, vous la prenez, vous la voulez pas, vous la prenez pas. Et pour autant, t'es pas obligé de jouer à Chris Sky, pas une balle dans la tête à 2 km. Il n'y a pas besoin. Vivons tous ensemble. Et si ça marchait comme ça pour tout dans la vie, on serait tous heureux. C'est plus de la politique là que je suis en train de faire. Français, Françaises, écoutez-moi. C'est votre président qui vous parle. Putain, je repars en présidentielle. Non! Bref, après cette introduction qui a duré plus longtemps que le nombre d'épisodes avant que Clark Kent dans Smallville devienne Superman, on l'a attendu, hein. Et ben je commence cette vidéo. Et the first part of the video, my friend, American motherfucking, c'est le choc des générations. Ouais. Évidemment, on peut la voir, cette évolution du fit game. Entre moi, quand est-ce que j'ai commencé, comme un vieux briscard, en 2012, et maintenant, il y a quand même un modèle physique qui a bien évolué. Attention au standard. Je vais pas revenir, ça se trouve, je vais dire dans cette vidéo que le standard physique a évolué. Et je ruine toute la précédente. J'en ai pas parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo, mais c'est un commentaire qui me l'a fait rappeler. Mon premier modèle dans le fitness game, c'était Mark Fit. Physique de ouf, athlétique, pour moi je pense naturel et mec super motivant. Donc c'était, et c'est encore d'ailleurs, le physique que je veux atteindre. Qui se rappelle des vidéos motivation de Mark Fit avec du 3 Days Grace ou du Plan 3 Still Broken. I'm still broken. When it finally far away is spoken. Bon, faut que j'arrête. Hein. C'était un physique référence, mais tu vois, qui était athlétique. Et d'ailleurs, c'était les premiers sponsors Gymshark, ces mecs. Mark Fit, Lex Griffin, David Lade. C'était le début des fit games et des salons du fitness. Putain, d'ailleurs, si j'aurais été à un salon du fitness, mon pote, je pense que je reviens, j'achète de la traîne directe. T'imagines là-bas? Si tu te sens chaud à ta salle, tu vas dans les expos là, eh ben, je peux te dire, tu vas te calmer un peu là. Tu vas te calmer, parce que là-bas, je peux te dire, je connais qu'une seule personne qui est plus énorme que tous les mecs qui y vont là-bas. Ah, je peux vous dire que quand je fais un repas avec, je me sens pas bien. C'est comme s'il m'avait bouffé moi, quoi, en fait. Il y a des bras énormes! Bref, je pars un peu en ce gag, non? Donc à l'époque, les physiques paraissaient potentiellement plus naturels que maintenant. À l'époque, je dis bien, avant que tout ne soit banalisé. Après, t'avais encore quand même des mecs un peu bizarres, à la Greg Plitt. Oh là, mais Greg Plitt aussi,
C'était Johnny Motivation. Allez les voir si vous êtes plus motivé à la salle. Allez voir Greg Plitt, les gars. Putain, mais pépite aussi, ça. It's not about waiting for the storm to pass, guys. It's about learning how to dance in the fucking rain. Il était un peu cinglé. Un peu comme moi, je vais dire. C'est peut-être pour ça que je suis un peu cinglé, parce que je regardais Greg Plitt à l'époque. Greg Plitt. En tout cas, ces modèles-là, à l'époque, ils avaient quoi? Entre 20, 25, allez, peut-être 30 ans. Et ils avaient des physiques de mecs qui s'entraînaient déjà depuis un bon moment. Mais le problème, c'est que maintenant, à 17 ans, les mecs qui sont comme ça, ils sont secs, ils sont musclés, allez peut-être à 20 ans maximum, ils atteignent un physique, où à l'époque c'était un physique d'un fitness modèle carrément. Donc forcément les nouvelles générations vont s'inspirer de ces mecs-là, mais en même temps c'est normal. Tu vois un mec de 17-20 ans, même moi je vais être inspiré, mais le problème c'est que ces physiques-là, ils vont être de plus en plus récurrents à cause des réseaux sociaux. On en revient à la vidéo encore précédente, faut que tu ailles la voir, à un moment donné va la voir, tu vois, sinon tu vas rien comprendre. C'est comme si tu regardais le 20e Marvel sans avoir vu le premier. Et donc ces gros physiques sont banalisés. Et donc forcément que les nouveaux go muscu se représentent un physique comme ça quand ils vont se mettre à la muscu. Et ils vont penser pouvoir atteindre ce physique. J'en arrive donc au second point. Les mensonges chargés. Quand le fitness game a commencé à bien être installé, 2015-2016, on commençait à se poser un peu des questions. On commençait à avoir des physiques vraiment incroyables. Et là on se disait, mais attends, il serait pas en train de nous mytho le bougre? Parce que évidemment, il est sponsorisé par des marques de vêtements, par des marques de nutrition, et le poteau te dit « C'est grâce à ma whey native que j'ai 50 cm de tour de bras, que je mesure 1m75 et que je fais 90 kg sec. » D'accord. Sauf que toi, quand tu commences la muscu, tu t'es pas trop renseigné, tu sais pas trop comment faire, donc tu regardes les premiers que tu vois. Et forcément, quand ils te disent ça, tu les crois. Tu penses qu'il va falloir prendre de la whey native pour avoir 90 kg de muscle. Sauf que tu reviens vite à la réalité quand tu vois que c'est pas possible avec ta génétique. Tu prends le TGV grande vitesse du Japon. Donc forcément, il y a une couille dans le pâté, mon pote. Pourtant, c'est bon le pâté lorrain. Vous avez déjà mangé du pâté lorrain? Si vous n'en avez jamais mangé, mangez du pâté lorrain. Je viens de révéler que je suis lorrain. Maman Seigneur, la révélation du monde, il est lorrain. Mais on dit les réseaux, mais il n'y a pas que les réseaux. Les gars, le cinéma. Quand tu vois les films de super-héros ou autres, tu vois des transformations physiques des acteurs qui te disent « En 6 mois, j'ai pris 10-15 kg de muscles secs, juste en mangeant 6000 calories par jour, je m'entraînais 8 heures par jour, et voilà comment j'ai eu ce physique. » Mais les gars, je veux bien que certains, naturellement, ils se sont hyper donnés et du coup, ils ont réussi à évoluer. Mais tu vas pas me faire croire que quand tu as 40 piges, que tu te claques 15 kg de muscles en 6 mois, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des sbeuls. Alors potentiellement, les gens qui sont pas dans la muscu, ils vont se dire « Ah ouais, incroyable, il est super dédié au truc. » Mais nous avons le radar, monsieur. On vous a vu. On vous a regardé. Mais c'est juste, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, d'accord? Voilà. Le problème, c'est que ce genre de personnes, ils ont une image à conserver. Soit parce qu'ils ont l'image du sympathique mec acteur et pas un gros connard, tu vois. Ou alors parce qu'ils sont payés justement par des marques qui sont sponsorisées, etc. Donc, ils ont un certain mystère à garder. Et forcément, si tu dis que tu te charges, la descente, elle va être plus rapide que la descente de l'Hyperspace Mountain. Tiens, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai fait un manège de ma vie, c'était à Disneyland Hyperspace Mountain. Je suis sorti de là, je savais pas quelle heure il était. Ah, je suis arrivé sur Saturne carrément. Pourquoi je raconte ça? Qu'est-ce qu'on a à foutre de l'Hyperspace Mountain? Bon, bref. Tout ce tabou, dans le cinéma, etc., il n'a pas été conservé très longtemps dans les réseaux sociaux. Parce qu'à un certain moment donné, c'était hyper mainstream de parler du dopage et de se dire que la personne était chargée. Voilà, je vous le dis maintenant, je vous ai menti, je me suis chargé, mais je ne me suis pas chargé longtemps. Et regardez le physique que j'ai actuellement sans charger. On arrive vite au troisième point, la banalisation. De plus en plus de personnes ont commencé à dire « Ok, je suis chargé » ou alors ont commencé à documenter la chose. Et dans le sens d'en parler ou de documenter, ça peut être une bonne chose. On va pas non plus dépeindre un tableau super foncé de la chose. Parce que ça peut aider les gens à se rendre compte que justement ce type de physique qu'ils avaient en tête, eh ben malheureusement, naturellement, ça va être très compliqué de l'atteindre ou alors ça va même être impossible en fonction de leur génétique. Et ça peut aussi aider à la sensibilisation de la chose. Attention aux risques de santé, regardez ce que ça m'a coûté de le faire, etc., etc. En revanche, évidemment que c'est bien d'alerter sur les tabous,
Mais plus tu vas en entendre parler, plus ça va se banaliser, mon pote. Parce que le nombre de physiques où toi tu te dis putain incroyable, mais en fait ils te disent qu'ils sont chargés, et ben forcément dans ta tête tu vas te dire ok, moi c'est ce genre de physique que je veux. C'est pas compliqué, je me mets à la muscu pour être comme Sam Sulek, mon pote. Donc, Oh, jeez. donc forcément Sam Sulek, tous les 4 matins. Je te fais pas un dessin, c'était un peu bizarre ce genre de truc, mais tu as compris l'idée. Donc moi, si je veux être Sam Sulek, il n'y a qu'une seule solution. Et c'est la solution, c'est de se charger. Plus tu vas avoir de personnes qui vont l'assumer, qui vont te dire voilà, moi je l'assume, je vais avoir un putain de physique, donc il faut que je me charge, machin, machin. Toi, dans ta tête, tu vas commencer à te dire eh tiens, pourquoi pas, une petite, nanani. Ça devient totalement normal d'en parler, d'en prendre, et ça décomplexifie un peu, je trouve, la chose. Évidemment que c'est bien d'alerter les gens, que ce ne soit plus un tabou, parce que pendant longtemps, tout le monde a menti. Ouais, moi je mange des bananes comme pré-workout pour avoir un physique de l'enfer. C'est bon, à un moment donné, tes bananes, tu les prends, tu te les mets dans le... Mais malheureusement, j'ai l'impression que les jeunes générations, ils idéalisent la chose. Ils disent, mais c'est trop bien, t'as vu le physique de fou qu'on peut avoir, et en vrai, les effets secondaires, on s'en carre. De toute façon, on est jeunes, il va rien nous arriver, mon pote. Et donc, on en arrive de plus en plus à la casse-seringue, et de plus en plus vite, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas attendre, ils veulent leur physique tout de suite, maintenant, ils en ont besoin, tout de suite, maintenant. On ne veut pas passer 10 ans à la muscu pour avoir un physique random. On veut 2 ans de muscu, arriver sur les réseaux, se lancer sur les réseaux, parce qu'évidemment, pour se lancer, il faut un physique de l'enfer, sinon ça ne fonctionne pas. Ça va être ton image de marque. Donc, let's go, je passe par la casse-seringue in the ass, my boy. Vous n'êtes rien face à moi, le divin. Forcément, on sait très bien que quand tu commences la muscu, ça va mettre un certain temps avant que tu aies un certain physique, à part l'exception de la règle où tu as ton meilleur pote qui est là, il effleure un haltère, il te prend 10 kilos dans la nuit, tu comprends pas, mais toi si tu as une génétique un peu lambda on va dire, évidemment que ça va te mettre du temps, et tu n'as pas forcément envie d'attendre. Donc voilà, où est-ce qu'on en arrive. Mais bon, si vous voulez vous charger, c'est votre choix, je suis pas votre daron, je m'appelle pas Christophe, je n'ai pas 51 ans, et je vous dis pas, fais tes devoirs. Donc si tu veux te charger, tu te chargeras. J'ai absolument aucun impact. En plus de ça, j'en ai jamais pris. Donc je peux pas me permettre de te faire la leçon. Parce que je sais pas ce que ça fait. Bon après, est-ce que je me mettrai pas sous TRT à 50 ans? Est-ce que j'en aurais pas droit à une petite? T'as la ref? Naturel? Oui, oui, Ouais. oui, naturel. C'est juste avant de vouloir te mettre une seringue dans le huc, déjà peut-être essaye naturellement de le faire, tu vois si ta génétique elle répond ou elle répond pas, essaye de faire les choses avec patience, et je sais que même si tu fais tout bien d'un coup, tu n'auras peut-être pas les résultats que tu veux, mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu te mettes tout de suite une seringue dans le huc, voilà, c'est tout ce que je veux te dire. Après tu vas pouvoir me dire que les stérols c'est une meilleure addiction que de l'alcool, le tabac, parce que c'est pour être en meilleure santé, avoir plus de muscles, etc. etc. Le problème c'est que les stérols ça peut avoir des impacts sur ta santé à plus long terme, donc peut-être que ta première cure qui va durer 6 mois tu n'auras absolument rien, mais par contre peut-être que ta deuxième elle va te transformer tes couilles comme des Smarties, une des personnes qui va regarder cette vidéo aura la ref. Tu vas peut-être avoir des problèmes de peau, tu vas peut-être avoir des problèmes de reins, ton cœur, etc. etc. Et peut-être que toi, ton pote, il s'est chargé et du coup, il te dit « mais il n'y a aucun problème, moi, j'ai rien eu ». Mais peut-être que toi, tu vas avoir certaines prédispositions à avoir des soucis. Personnellement, si je me charge, je sais que je vais mettre une seringue. Le premier jour, je vais avoir une amoncelle, je sais pas si ça se dit, de boutons dans le dos, je vais perdre mes reins au bout d'un mois, je vais même me planter la seringue mal, je vais avoir une bulle d'air dans une artère et je vais faire un infarctus, c'est sûr. Ou alors, je serai même pas réceptif. C'est quoi? Au vu de ma génétique, je pense que je serai même pas réceptif à ça. Donc moi, il n'y a plus de solution. Je rigole, je me descends, j'ai le droit de me descendre? Non, je suis un sniper. Et encore une fois, je ne juge pas les personnes qui en prennent. Ça ne les empêche pas d'être des bonnes personnes, ça ne les empêche pas de véhiculer certains un très bon message. En plus de ça, ils sensibilisent justement ces jeunes, donc c'est trop bien. Mais il y a certaines personnes qui le banalisent en mode « bon mais c'est rien les gars, vous prenez juste une petite TRT, ça va être trop bien, frère t'as 20 piges, qu'est-ce que tu vas prendre une TRT? Tu vas bander mou comme Michel, 65 ans, à la retraite en EHPAD, qui va attendre la petite infirmière qui va lui laver le cul, frère. » Il faut tout pour faire un monde, donc il faut que ces personnes-là existent. Je veux juste pas que ce soit banalisé et que les gens se disent « oh bah tiens, je vais prendre des stéros parce que ça a l'air cool ». Comme si tu allais fumer une Garo aux portes du lycée parce qu'il y a Kevin qui est en train de se fumer une Garo et qui a toutes les meufs pour lui. Frère, on a rien à foutre, frère. C'est toi et toi seul, c'est ta santé et ton corps. Et ton corps, frère, il va falloir que tu le lances jusqu'à 80 ans. Alors si à 20 piges, tu commences déjà à faire ça, qu'est-ce que tu vas faire dans 40 ? Bah, tu vas faire full botox parce que ça te plaira pas. Et le problème en plus de ça, c'est que tu vas prendre des stéros, tu vas atteindre un niveau, mais mec, oui, tu vas atteindre un putain de niveau, sauf qu'à un moment donné, tu pourras peut-être pas te charger toute ta vie. Déjà, il y a un budget, et en plus de ça, peut-être que ton corps, il va pas suivre.
Donc tu vas arrêter, sauf que tu vas redescendre. Le problème, c'est que quand tu redescends ton niveau physique, tu sais très bien que tu vas péter un plomb. Parce que forcément, tu as pris des stéroïdes pour avoir un meilleur physique. Et potentiellement parce que tu étais en dépression de ton physique. Donc, si tu lâches, ton physique, il va un peu redescendre, même un minima. Et ben même un minima, ça va te faire péter un plomb. Donc tu vas reprendre. C'est un cercle vicieux. Et ton addiction, mec, elle sera bien plus forte que Jean-Eudes qui est en train de se piquer le cul comme un camé à l'arrêt de bus. Et c'est ça le truc. C'est que certes, c'est banalisé ces trucs. Mais faut pas oublier quand même que les gars, vous vous mettez une seringue. Une seringue! On en retrouve dans les poubelles des vestiaires parfois. Et c'est quoi la différence entre un mec qui va se charger pour faire 100 kilos ou un mec qui va se charger en cocaïne, mon pote? C'est quoi la différence? Et le problème, c'est qu'on est là, oh les mecs énormes, c'est trop bien, oh les mecs chargés, putain t'as vu, il est incroyable, bon il est chargé, mais franchement super bon physique, moi aussi je vais me charger. Bah ouais mec. On banalise un acte qui est quand même ouf quoi. Enfin je sais pas, tu te mets une seringue dans ton corps. Voilà. C'est juste, il faut arrêter de banaliser ça les gars, c'est pas normal. Est-ce que tu verrais dans le monde actuel se banaliser le fait de prendre de la coke mec? Dans le chiotte comme ça. Frère, non. Alors réfléchis un peu à rien qu'à l'acte. Après voilà, vous le faites en pleine conscience. Encore une fois, je suis pas votre daron, mais juste si vous le faites pour vous, et pas parce que c'est mainstream d'avoir un physique de fou, ou parce que vous voulez vous lancer dans un truc, ou quoi que ce soit, ou parce que c'est voilà, c'est devenu la norme de se charger. On s'en fout frère, t'as pas besoin d'être la norme. On est tous dans le même bateau. Que tu te charges, que tu te charges pas, on est tous là, on est tous ensemble, on se parle. Et encore une fois, c'est l'acceptation de tout le monde. C'est pas grave, vous avez le droit de vous charger, les gars. Je suis pas là en train de vous juger, bande de fils de chiens, à vous charger. Moi, je tire sur personne, mon pote. Moi, je tire sur personne. J'arrive dans mon 16. Bon, arrête ça, frère. T'as un t-shirt ACDC, tu veux faire du rap, qu'est-ce que tu racontes? Bref, tout ça était pour vous faire poser des questions. Et les bonnes questions, en tout cas, je l'espère. De toute façon, cette vidéo va pas changer la face du monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, je voulais parler un peu du sujet. Je pense être parti un peu dans tous les sens. Donc, j'espère que c'est un minimum cadré et que tu as compris l'idée principale. L'idée était de se faire poser des questions, d'essayer de moins banaliser un acte qui, je trouve, est quand même important et qu'on ne devrait pas banaliser. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien que ce soit plus tabou parce que putain, quand t'avais des mecs qui te mytho, qui te marquent Nati dans leur putain de bio Instagram, alors que les mecs, arrêtez un peu, vous voulez juste vendre soit vos programmes, soit vos marques de nutrition, soit ci, soit ça, c'est bon, dites-le, voilà, dites-le, aucun problème. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve très prochainement, peut-être sur une autre vidéo que muscu, etc. Hein, parce qu'à un moment, vous allez en avoir ras-le-bol. Voilà, c'était D'Artagnan, n'oubliez pas, c'est 1 pour tous et 12 pour 1. Si on a un qui en chie, tout le monde en chie. Si on a un qui y arrive, tout le monde y arrivera. Et on est tous ensemble, ok? On crache sur personne, on s'accepte tous. Et il y a de la place pour tout le monde. Alors arrêtez de descendre les autres pour vous faire monter vous. Le seul truc que tu vas faire monter, c'est ton égocentrisme. Arrêtons d'être full égo, ok?